Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour notre public? Oui, alors, quelques messages. Je dirais un premier message pour la jeunesse, notre jeunesse. Je dirais focus, focus, focus. Le challenge de votre génération est la distraction. Vous avez tellement d'outils pour vous distraire, alors que l'avenir est là devant vous et les enjeux sont énormes. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez rater le coche. Et la ligne est très fine, mais les potentiels sont énormes, énormes. Activez-vous à vous ancrer, tel un arbre. On regarde la métaphore de l'arbre avec le baobab, par exemple. Vous regardez la graine d'un baobab, vous avez vu comment c'est petit. Vous Mhm. avez vu la taille d'une graine de baobab, tout petit. Vous avez vu la taille d'un baobab. La circonférence d'un tronc de baobab peut vous faire 1000 à 2000 mètres carrés. C'est une énorme villa. Et Mhm. pourtant, c'est parti d'une toute petite graine. Comment est-ce possible? Comment? Et cet arbre est millénaire. Mais parce que c'est une graine qui sait s'ancrer. Elle s'ancre en profondeur. Elle prend son temps. Elle prend le temps qu'il faut pour bien s'enraciner. Alors, cette jeunesse, je dis, ancrez-vous. Enracinez-vous pour pouvoir prendre la relève de notre commune, de nos communautés, de notre continent, de notre diaspora. Sinon, ça va pas le faire. Un message au leadership. Il est temps, il est temps, il est temps de revoir les méthodes de management et de leadership, surtout pour nos entreprises sur le continent et dans la diaspora. Il est temps. Notre humanité est en crise et notre peuple en fait partie de cette humanité. Il est temps d'outiller notre staff, nos gens, avec le cadre qu'il faut, l'accompagnement qu'il faut pour leur permettre de se reconnecter à leur imaginaire, de se réinventer, de refaire communauté. Et quand je dis refaire communauté, il y a toute une étape de guérison parce que nous avons été conditionnés à la division, à la tension, à beaucoup de choses qui font que nous n'arrivons pas à collaborer, à travailler, à construire ensemble. Et il y a un travail à faire cela. Et le leadership a un énorme rôle à jouer pour cela. Et dans ce processus, j'invite les leaders à aller dans leur propre initiation, leur voie initiatique, de se faire mentorer de manière initiatique pour rentrer dans le mystère de qui ils sont et pouvoir, telle la reine dans une ruche, ou dans les contes initiatiques qu'on nous raconte, tous ces grands personnages qui ont su, par leur simple présence, dans l'espace qu'ils occupent, activer le leader dans toutes les personnes, tous les êtres qui les entourent pour amener l'organisation de l'avant. Ceci est très, très, très important. Un message aux femmes. Oh, mes chères sœurs, mes chères mamans, mes chères consoeurs. Il est temps de reprendre votre place. Il est temps de vous rappeler de qui vous êtes. Il est temps de savoir ce que c'est qu'être une femme, la valeur d'une femme et le rôle qu'une femme a à jouer pour l'équilibre de ce monde. Reprenez votre puissance, reprenez votre force. Tout est dans cette ancestralité. Tout vous a été légué. Retournez-vous et regardez d'où venaient vos mamans. Qui étaient vos mamans? C'est un pur bonheur. Nous n'avons rien à envier à personne. Et mon dernier message est pour nos hommes et pour nos anciens. Pour les hommes, je dirais, s'il vous plaît, tenons-nous les mains. Ensemble, on va y arriver. Ensemble, on va y arriver. C'est un nouveau couple. Il nous faut de nouveaux couples gagnants dans nos communautés africaines. Des couples où l'homme noir respecte, honore et aime avec bienveillance sa femme noire. Et la femme noire pareil. Et que des enfants grandissent dans des communautés, dans des familles où ils voient papa jouer avec maman, rire avec maman, passer du temps avec maman, respecter maman, honorer maman, parler avec douceur et bienveillance avec maman. Et de l'autre côté, maman aussi interagir avec papa, avec une telle bienveillance, une telle santé de comportement, que les enfants équilibrés grandissent. C'est toute une nouvelle génération que nous avons à construire. Et pour nos aînés, qui faites office de ces sages et de ces gardiens, partagez. Parce que je sais que
Du point de vue génération, il y a des difficultés, des challenges pour partager. Nous avons du mal à connecter du point de vue intergénérationnel. Et j'invite nos anciens à être plus dans le partage parce qu'ils ont des pépites, des perles, des joyaux à léguer avant qu'il ne soit trop tard. Voilà mon message de la fin. Wow, merci beaucoup, Rama. So, Rama's message now, the youth is focus. Do not let yourselves be distracted because the challenge of your generation is distraction. Do not let yourself be distracted. Focus. A message for our leaders. Train, learn the lessons of leadership that our ancestors have left for us. The lessons of leadership that they have transmitted to some of us. Look for them, search for them, learn them, apply them. To women, remember who you are and take your place back in a continent of Africa that has always honored women. To our men, hold our hands. Let's have new couples. Couples that laugh together, live together so that our children have role models of happy parents. We need to raise a new generation. And finally, to our elders, even though there are communication issues, please make sure that you transmit your knowledge. Make sure that you share your knowledge. Make sure that you pass your knowledge on to the new generations so that your knowledge will live on and will help us and the younger ones build the new Africa, which will be connected to the old Africa. And I forgot one thing for the youth. Remember, you are seeds. And look at the baobab tree. The seed of a baobab tree is a very small seed. And yet, when it is planted and nurtured over centuries, it becomes a huge tree, solidly anchored in its roots. And so we shall also be solidly anchored in our traditions and grow like the baobab and stand tall and strong. Yes. Merci beaucoup, Rama, pour ce moment formidable. J'espère que j'ai tout traduit comme tu voulais. Bravo. Et vraiment, merci beaucoup. Ça a été passionnant. Merci à tous nos amis qui sont là, qui nous écoutent. Cette interview sera postée, pour les derniers arrivés, elle sera postée sur notre page Instagram. Elle sera en 3 parties parce que malheureusement, nous avons eu quelques challenges. Donc, vous la retrouverez, partie 1, partie 2, partie 3. Je suis teigneuse, je ne lâche rien, Rama non plus. Et la semaine prochaine, enfin non, pas la semaine prochaine, mais jeudi, Gilles va interviewer Bernard Welps, qui est un serial entrepreneur, et donc à 17h30, comme d'habitude. So, on Thursday, Gilles will be interviewing Bernard Welps, who is a serial entrepreneur, at 5:30 GMT, 5:30 p.m. GMT, as usual on Thursday. For those of you who have just joined us, this interview is posted on our page, Gilles Amadou Akoni, in 3 parts. We do not let technical challenges stop us, neither myself or Hamas. So this interview is in 3 parts. You will love it. Take care. Rama, merci encore et à très bientôt. À très bientôt, merci. Bye.
Bye. Dear friends, thank you very much. Stay safe, stay blessed. See you on Thursday. Bye-bye. Bye bye. Mwah.